Allô tout le monde! Donc on commence Virage au naturel mercredi le 13 février, c'est la Saint-Valentin demain. Joyeux Saint-Valentin tout le monde! J'espère que vous faites quelque chose de spécial si c'est quelque chose que vous célébrez la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, je vous parle des aliments à bannir de ton alimentation. Haha! Donc je trouve ça drastique comme titre parce que, comme bannir, non, faut jamais avoir ça. Mais dans le fond, c'est vraiment des aliments qui sont suggérés à acheter biologiques. Ces aliments-là qui sont sur la liste de Environmental Working Group, EWG, qui sont ceux qui ont fait la liste d'aliments qu'on devrait acheter biologique et ceux que c'est moins pire de ne pas acheter bio. Puis après ça, j'ai fait plusieurs autres recherches et tout se répète un peu. C'est tout le temps un peu les mêmes aliments qui reviennent. Donc, je vais vous les nommer. Puis, dans le fond, c'est comme dans mon épicerie, c'est pas 100% bio du tout, mais j'ai vraiment ces prochains aliments-là que oui, j'achète biologique. Pourquoi? Parce que ceux-là sont beaucoup plus propices d'avoir des effets intensifs puis plus touchés par les pesticides que d'autres. Donc voilà. Chez nous, ça fait pas depuis toujours qu'on achète biologique parce qu'on s'entend que c'est plus cher. Mais pour ces aliments-là, ça vaut la peine pour nous de serrer un peu plus le budget pour pouvoir acheter ces aliments-là bio. Le reste, non. OK? Alors, premièrement, dans les fruits, on a les fraises qui sont comme le numéro 1 des fruits qu'il faudrait acheter biologiques. 70% des fraises non biologiques sont remplies de pesticides perturbateurs endocriniens. Donc, c'est assez alarmant. Alors, puis les fraises, on s'entend que ça n'a pas une pelure ou quoi que ce soit, c'est arrosé directement sur la fraise. C'est en fait, toutes les baies, c'est un petit fruit que ça l'absorbe tout. Fait que même si on les lave, c'est bourré de pesticides à l'intérieur pareil. Fait que les fraises. Ensuite de ça, les raisins aussi. Les raisins, c'est un des tops des fruits qui a des pesticides à l'intérieur. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'achète mon vin biologique. Sinon, on boit un bon petit cocktail de pesticides quand on achète notre vin non bio. Fait que moi, c'est vraiment important chez nous, on achète notre vin biologique. Ensuite de ça, puis il n'y a pas une grosse différence de prix en passant. Allez à la SAC, regardez les vins, la différence, vin blanc, vin rouge, puis il y a des super de bons vins biologiques, pas très abordables. Fait que ça abordable, ouais. Alors, ensuite de ça, les pêches, les nectarines, ce sont des fruits aussi qui sont beaucoup arrosés et remplis de pesticides. Les pommes, ils passent à travers 36 traitements chimiques. C'est assez incroyable. Donc, les pommes aussi, j'achète ça biologique. Donc, tout, tu sais, quand j'ai dit les fruits, les baies, c'est vraiment comme bleuet, framboise, tout ça. Pour moi, si j'achète ça biologique, puis on s'entend que quand on achète à saison, que ce soit biologique ou non, il n'y a pas vraiment une grosse différence de prix du tout. En plus, les framboises, il y en a tellement à profusion. J'en ai dans ma cour, c'est merveilleux. On peut s'en prendre plusieurs, les congeler, en avoir pour l'année, puis ils sont très bons, très bio dans notre cour. Ensuite de ça, les salades, tout ce qui est verdure, donc épinards, choux frisés, kale, la laitue romaine, etc. Pour moi, la laitue, c'était comme quelque chose de logique à acheter biologique parce que c'est une petite feuille verte qui est très fragile, puis c'est sûr que quand c'est arrosé, c'est directement sur la feuille, c'est imbibé, c'est dedans, qu'on lave notre salade ou non, c'est sûr que c'est rempli de pesticides. Donc pour moi, ça, c'est sûr que j'achète ça biologique. J'aime aussi à tous les matins me faire un jus vert rempli d'épinards, des fois du chou frisé. Donc j'en ai vraiment beaucoup. C'est un concentré de verdure. Puis c'est important pour moi que ça soit biologique. Puis c'est sûr parce que sinon ça me ferait un bon jus vert plein de... pas bon. Alors, j'achète ces choses-là biologiques. Et oui, c'est plus cher, surtout en hiver. Les patates aussi, même lavées, même épluchées, c'est aussi quelque chose qu'on veut acheter
biologique, on veut bannir les patates non bio de notre diète. Les poivrons aussi, c'est des légumes qui sont très exposés à ça, qui vont être remplis de pesticides qui sont donc importants d'acheter biologique. Le céleri aussi, les concombres et les tomates. Puis là après ça, quand tu regardes cette liste-là, ça se répète beaucoup. Tu vas voir elle va voir les différents trucs sur internet là. C'est quasiment tout le temps cette liste-là qui revient. Et c'est aussi la liste que Environmental Working Group, EWG, donne aussi comme aliments qu'on devrait vraiment acheter biologiques, se forcer que ceux-là au moins sont bio. Et ensuite de ça, il y a une liste aussi de fruits et légumes que c'est moins pire. Exemple, les melons d'eau, les cantaloupes qui ont une grosse coquille qu'on va enlever. On mangera pas la pleure. Donc, il y a moins de problèmes. Plusieurs autres légumes comme ça. Donc, les avocats, j'achète pas ça biologique parce que c'est moins pire. Donc, ouais. Ensuite de ça, des fois, on se dit, ouais, mais si j'achète pas bio, c'est correct. Moi, je les lave puis je les épluche. Ben, ok, c'est correct d'éplucher, t'enlèves la pleure. Mais il y en a quand même qui vont aller à l'intérieur et qui va être imbibé par le fruit et le légume, même si on épluche, même si on lave. Donc, moi, j'achète biologique, la liste que je viens de vous nommer. Et aussi d'acheter local, ça peut aider grandement aussi. Et en fait, la façon que j'aime le plus, même si j'achète biologique, on s'entend, on veut laver. Parce que combien de personnes ont touché à ça? Ça s'est rendu où? Qu'est-ce qui est tombé dessus? Y a-t-il de la poussière? C'est quand même dégueu. Donc, on veut laver ce qu'on achète. On sait jamais par où c'est passé. Donc, exemple, si j'achète des raisins, je vais les mettre dans un pot, un grand pot rempli d'eau et je vais mettre un peu de savon, mon savon On Guard que j'aime utiliser, puis après ça je vais mettre quelques gouttes de citron, d'huile essentielle de citron. Puis là je brasse ça, puis je vais laisser ça tremper quelques minutes, puis ça enlève vraiment là, tout le dégueu. Dans le fond, le citron, ça a des propriétés dégraissantes, ça a des propriétés qui vont nettoyer aussi, donc j'aime utiliser mon citron pour aller nettoyer mes fruits et légumes. C'est vraiment une façon facile de venir laver, tremper dans de l'eau, et voilà. Ok. Donc voilà, ensuite de ça, même si on achète des aliments bio, là je vous ai donné l'exemple de fruits et légumes parce que, pourquoi? C'est sûr qu'il y a plein de produits bio transformés il y a du ketchup bio d'ici, plein de choses bio. Mais pour moi ça c'est pas grave, j'ai pas besoin d'acheter ça bio parce que ce soit super transformé, que ce soit bio ou non, le fruit en tant que tel ne sera pas... que dans les ingrédients, lui il va être bio, mais c'est pas en fait, il y a d'autres ingrédients là-dedans qui sont pas bons pour nous parce que c'est un aliment transformé. Donc on veut faire attention. J'essaie d'éliminer le plus possible les aliments transformés de chez nous, comme on fait notre propre mayonnaise, propre salsa, c'est facile à faire. Je vais vous avouer que j'en ai souvent d'acheter par facilité si j'ai besoin d'acheter quelque chose puis que je veux que ça aille plus facile, que ça soit plus vite, plus facile, mais Hi John, you're funny. Mais je veux aussi faire attention à ce que j'achète transformé la plupart du temps. Donc les allées dans l'épicerie, je le fais de moins en moins. C'est très rare, c'est surtout fruits et légumes. Puis après ça, on fait nos propres choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. La petite liste, vous pouvez aller la voir sur EWG, là, le Environmental Working Group, qui va avoir cette liste-là de fruits et légumes ils ont même une petite image toute cute là, qu'on peut garder dans la poche pour savoir, ok, ça je devrais acheter ça bio, ça non. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée tout le monde!